dire un petit mot, ça va pas être très long, je vais pas vous parler de l'histoire du rock'n'roll, où vous allez avoir un vrai expert derrière. Je voulais juste vous dire que Canal était ravi d'être associé à OCS ce soir. Canal fait partie du groupe Vivendi, donc nous avons un éminent dirigeant avec nous ce soir. Comme dans ce groupe il y a le Universal Music, qui est la plus grande maison de disques mondiale, on peut faire un assez grand parallèle et un beau parallèle entre la capacité qu'a une maison de disques à dénicher les talents et Canal, qui lui recherche les meilleures chaînes aujourd'hui. Et une des meilleures chaînes que nous ayons aujourd'hui dans notre offre, c'est OCS, qui est capable de dénicher des séries avec son partenariat avec HBO et de nous proposer un programme de cette qualité. Je vous rassure, chez Canal, contrairement à la légende urbaine, on consomme un peu moins de cocaïne que dans la série, mais on a quand même cette recherche permanente du talent. On n'en consomme pas en fait, hein, mais bon. Bien sûr. Trop tard. Je voulais aussi vous parler de l'importance qu'a pour Canal la qualité de ce type de série. Non seulement en termes de qualité de production, vous allez le voir, en termes de disponibilité sur les plateformes. C'est une série qui est à la fois disponible en live, qui va être disponible en replay, qui est disponible sur MyCanal, donc vous pouvez l'avoir en mobilité avec vous. C'est une série qui est aussi disponible donc sur toutes nos plateformes, les mobiles et les différents supports. Dernier point très important dont je voulais vous parler, ce soir c'est un événement un peu particulier puisque nous avons des abonnés dans la salle et pour la première fois depuis longtemps nous avons la chance d'avoir des abonnés parmi nous que nous avons invités en tant qu'abonnés Canal grâce à notre nouveau programme de fidélité qui s'appelle Canal Premier Rang, et je voudrais qu'on les applaudisse, les abonnés, parce que si ce soir nous pouvons voir cette série, si ce soir nous sommes capables de vous proposer cette soirée, c'est parce que nous avons des abonnés qui nous aiment et qu'on les aime en retour. Je vous souhaite une excellente soirée. Pour cette avant-première exceptionnelle, je voudrais prendre une seconde aussi pour saluer chaleureusement nos partenaires de ce soir et de longue date que sont CanalSat et le groupe Canal, et puis un nouveau avec qui on adore travailler également, qui est France Inter, dont certains représentants sont dans la salle. Je voudrais prendre, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que c'est quand même vinyle l'important ce soir, vous rappeler ce qu'est en une minute OCS. Donc OCS, c'est un bouquet qui a été concocté, imaginé par des fans pour des fans, et on espère que ça rejaillit dans les bandes annonces que vous voyez, dans la programmation qu'on vous propose tous les jours. C'est un bouquet, comme son nom l'indique, dans lequel vous avez pu voir un petit florilège de nos moments importants du premier semestre. Vous avez évidemment du cinéma, donc je veux juste rappeler que c'est aussi très important pour nous, le cinéma. On a, comme vous avez pu voir, tous les films Sony en exclusivité 10 mois après la salle, c'est important pour nous. Et on est aussi très actifs et de plus en plus actifs sur le cinéma français. On a un acteur qui aime être impliqué dans le cinéma. On est sur une cinquantaine de films par an, que vous retrouvez donc sur nos antennes. On a aussi une programmation thématique concoctée par nos équipes qu'on trouve vraiment différenciante et intéressante. Ça, c'est pour le cinéma. On a aussi évidemment des séries. Les séries, on a, pour commencer, on a nos séries maison à nous sous le label OCS Signature. Je crois qu'il y a beaucoup de blogueurs ici, j'en ai reconnu pas mal, qui ont pu voir quelques images de notre prochaine série 26 minutes, Les Grands, qu'on diffusera bientôt, et je crois que ça a été un très bon accueil. Donc voilà, c'est important pour nous, la série française. On a aussi évidemment, comme vous avez pu voir, beaucoup de séries américaines, et on espère être capable de vous... En tout cas, on y prend beaucoup de plaisir de vous dénicher les meilleurs. Donc vous allez pouvoir Walking Dead, vous allez pouvoir bientôt la prochaine série de Soderbergh qui s'appelle Girlfriend Experience, enfin, il y en a pas mal. Et puis il y a la Rolls des séries. OCS, c'est aussi HBO. Donc on a toutes les séries HBO sur nos antennes. On a, quand je dis Rolls, c'est vraiment Rolls, parce que HBO, c'est en termes de production de séries, on ne peut pas faire mieux. Vous avez aussi, quand vous êtes abonné à OCS, la possibilité de regarder dans votre salon sur CanalSat, mais aussi dans votre bain, dans votre baignoire, dans votre jet ou dans votre TGV. Donc ça, c'est quand même sympa.
Et puis, HBO, c'est bien sûr Game of Thrones, que vous pouvez regarder en simultané avec les États-Unis à 4h du matin. Et c'est aussi, et maintenant on arrive à vinyle, c'est aussi vinyle. Et il faut que vous sachiez que quand des gens un peu fous comme nous avons pensé à imaginer quelque chose comme OCS il y a 7 ans, on avait cette idée un peu fumeuse, un peu faux-folle, et qu'au bout d'un moment, le cinéma et la série, ça serait à peu près la même chose, ça pourrait se rejoindre. Alors il y a eu des choses plus ou moins probantes. Ceux qui ont vu Luck, par exemple, peuvent, à mon avis, comme moi, convenir qu'il ne suffit pas de mettre Michael Mann et Dustin Hoffman pour que ça fasse une belle série cinéma. Parce qu'à la fin, on regarde le pilote et puis ensuite on s'en fout un peu des chevaux quand même, pour être, de ce qui leur arrive. Et là, on arrive à la Rolls ultime. Et c'est quelque chose, pour moi, on est arrivé à un point qu'on n'avait pas atteint du tout. Et c'est la première fois qu'on a une série où on peut se poser la question, est-ce que c'est du cinéma, est-ce que c'est une série? Vous allez voir que vous avez quelque chose qui est considéré comme un film de Scorsese. C'est pour moi encore plus haut que le Loup de Wall Street. Vous allez voir, je vais pas entrer dans le c'est pas mal spécialiste, on va en parler tout à l'heure, mais quand vous regardez les 2 heures de pilote que vous voyez là, vous avez envie de le revoir. Donc ce qui est plutôt une indication, tout de suite c'est comme un film. Moi quand j'ai vu un film que j'adore, je le revois tout de suite. Mais aussi vous avez ce tour de force incroyable que vous allez voir là pendant 2 heures, des personnages qui sont posés, et on comprend qu'il y en a pour plusieurs saisons. C'est extrêmement bien écrit, et vous allez sortir avec la certitude que tous ces personnages-là, vous allez avoir envie de suivre leur histoire pendant des années. Et c'est quelque chose, en général, c'est ou l'un ou l'autre, et là, on a la chance d'avoir les deux. Voilà, j'espère que je vais être trop long, mais je m'enflamme. Et donc, c'est pas à moi de le faire normalement. Et donc, donc je vais passer maintenant la parole aux personnes, les vraies personnes rock'n'roll de la soirée. Alors là, ce soir, nous allons regarder une série qu'on attend depuis à peu près 1 an, on va être honnête. Nous, ça fait 1 an qu'on attend, mais en fait, il y en a d'autres qui attendent depuis beaucoup plus longtemps. C'est Mick Jagger et Martin Scorsese, ça fait 15 ans qu'ils attendent quand même que ce moment arrive. Voilà, au début, Mick Jagger a l'idée de monter un film long métrage sur ce qui se passait dans les maisons de disques dans les années 70. Il va voir Martin Scorsese qui trouve l'idée excellente, et les 2 hommes vont essayer de monter un film qui devait s'appeler Long Play. Le problème, c'est que le film devait faire 3 heures, que le budget était un petit peu pharaonique. À partir de 2008, l'industrie du cinéma devient extrêmement frileuse après la crise, et le projet est rejeté. Et c'est là que, talala, HBO surgit du bois et dit, si au lieu de faire un film de 3 heures, on faisait une série de 8 heures en 7 épisodes. Évidemment, Jagger et Scorsese acceptent, ils trouvent ça formidable. Il faut savoir que les Stones et Martin Scorsese, ça remonte à très loin. Dès 1973, dans Mean Street, le premier film de Scorsese, il y a Jumpin' Jack Flash qui joue un rôle pratiquement avec Bobby De Niro, un jukebox et les filles de la rue. Et puis ensuite, il y aura des chansons des Stones dans les BO des Affranchis, de Casino, etc., etc. Et puis ça culmine en 2008 quand Scorsese va filmer un concert des Rolling Stones à New York au Beacon Theatre. Voilà où on en était. Et puis il y a le scénario. Pour le scénario, la personne qui a été choisie très naturellement, c'est Terence Winter. Pourquoi très naturellement? Parce que c'était le showrunner de Boardwalk Empire, dont Martin Scorsese avait réalisé le pilote. C'est aussi le scénariste du Loup de Wall Street, le dernier film de Martin Scorsese. Et le premier rôle est arrivé dans les mains de qui? De l'extraordinaire Bobby Cannavale, qui incarnait Jeep Rossetti dans Boardwalk Empire. À première vue, un petit rôle, et qui est devenu un des personnages les plus charismatiques de la série. On est en gros en famille. Monsieur Jouet, Philippe, si vous voulez bien, avant de continuer, on va se regarder un petit 73. C'est par hasard, évidemment. Philippe, pourquoi cette année précisément? Je ne sais pas pourquoi, mais je peux vous dire que c'est une année mythique. D'abord, c'est l'année où David Bowie produit Raw Power pour Iggy Pop et les Stooges. Et puis, il y a des groupes de hard rock qui deviennent énormes, comme Led Zeppelin, dont Scorsese a reconstitué le passage au Madison Square Garden. Mais c'est aussi l'année où on voit arriver des New York Dolls, qui ne sont pas cités dans le film, mais qu'on va tous reconnaître avec David Johansen, Johnny Thunders reconstitués. Donc c'est une belle année pour le rock, 1973. Sans oublier des mentions de tous les groupes de l'époque, alors que ce soit ABBA,
Alice Cooper, Jethro Tull, Black Sabbath et autres good rats. Vous, c'est des gens que vous... Je suis là, je suis pas là, ouais. Vous, c'est des gens que vous avez rencontrés pour de vrai. Donc moi, j'aimerais savoir comment vous vous sentez quand vous regardez ça. Est-ce que vous avez l'impression d'y être? Bon, on le savait depuis le film de James Brown, Get On Up, qu'a produit Mick Jagger. Mick Jagger ne blague pas sur la reconstitution. Tout ce que vous allez voir à l'écran dans ce pilote est authentique. C'est des guitares qu'on trouvait en 1973, les voitures, les fringues, les pochettes de disques, tout est authentique. Mick Jagger a même demandé à son fils James d'interpréter le rôle d'un chanteur punk, le chanteur des Nasty Beats. Et il est excellent d'ailleurs. Mais il est pas mal. Hein. Donc là, on est effectivement à New York. À cette époque, New York, c'est une ville économiquement complètement sinistrée, taux de criminalité énorme. Et pourtant, comme aime le rappeler Martin Scorsese, ce genre de période tumultueuse, ça booste et ça inspire les artistes. Voilà, et puis ce qu'on nous montre vraiment ici, eh bien, c'est les débuts, les coulisses d'une industrie naissante. Il y a des types comme ce Bobby Cannavale qui ont envie de faire fortune dans le rock. C'est audacieux pour l'époque. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un groupe qui va faire des entrées, ils cherchent un groupe qui va faire un tube. Tout va arriver et tout peut arriver dans cette époque bénie, car la musique de l'époque change tout le temps. Le punk et la disco sont au coin de la rue, ils vont surgir et ils vont bouleverser la donne. Et puis comme toujours chez Scorsese, il y a un nouveau magot, donc il va y avoir la mafia qui va s'y intéresser très rapidement. Et ce qui est super dingue aussi quand on regarde cette série, c'est la reconstitution de la ville, bien sûr, mais pas que. C'est la minutie, c'est les accessoires. Bon, on est chez des maniaques, quoi, en fait. Voilà. Et puis, c'est un film sur New York la nuit. Et Scorsese adore filmer New York la nuit. Il a filmé Manhattan by Night mieux que personne. Souvenez-vous de Taxi Driver. Souvenez-vous de After Hours. C'est son truc. Il nous entraîne dans des rues glauques où tout va arriver. Et tout va arriver pour de vrai. Là, ce qu'on vous propose, c'est de vous caler tranquillement dans vos fauteuils. Alors, évidemment, je te vois en train de filmer. On ne filme pas. On ne spoile pas. On ne raconte rien à personne. Il y a des gens qui vous surveillent. C'est pas nous, mais il y a des gens qui vous surveillent. Il me semble qu'on vous a distribué des lunettes noires. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais faire, en l'honneur de tous les rockers de ce monde, c'est que vous les mettiez et que j'inaugure les tweets de la soirée en